bienvenue sur notre chaîne. Ce soir, laissez-vous porter par le souffle des légendes. Nous vous emmenons dans la Grèce antique, là où les dieux façonnent le destin des hommes, et où un héros nommé Hercule affronte l'impossible. Dans ce 9e travail, il ne s'agit ni de monstres ni de bêtes sauvages, mais d'une rencontre avec un peuple de guerrières, d'un combat d'honneur, et d'une ceinture sacrée, tissée de pouvoir et de conséquences. Fermez les yeux, inspirez profondément, et laissez le murmure des torches et des chevaux vous guider jusqu'à la cité des Amazones. Dans la grande salle de marbre du palais de Mycène, Eurysthée trônait comme un vautour satisfait, entouré de ses conseillers silencieux. Le feu crépitait dans les brasero, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de trophées, la peau du lion de Némée, un croc de l'hydre de Lerne, une défense du sanglier d'Érimante, autant de preuves des exploits d'Hercule. Et pourtant, le roi ne souriait jamais aussi largement que lorsqu'il imaginait le héros en danger. « Hercule, dit-il d'une voix mielleuse, pour ton 9e travail, tu voyageras loin de ces terres, jusqu'au rivage de la mer Noire. » Le demi-dieu leva les yeux, sans répondre. Il n'avait pas besoin d'entendre les détails pour savoir que cette mission serait encore plus tordue que les précédentes. « Ma fille, Admète, poursuivit Eurysthée en désignant une jeune femme au regard fier, désire un présent unique. Pas un bijou d'or ou un manteau de soie, mais la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. » Un murmure parcourut les conseillers. Cette ceinture, offerte par Arès lui-même, est un artefact de pouvoir, un symbole de sa force et de sa légitimité. La posséder, c'est posséder l'honneur des Amazones. Eurysthée se pencha, les doigts joints. Tu devras la lui prendre. Par la ruse, ou par la force. Hercule connaissait les récits. Les Amazones n'étaient pas de simples guerrières. Elles étaient une nation farouche, indomptée, vivant selon leurs propres lois, honorant Artémis et Arès, défiant roi et empire. Et leur reine, Hippolyte, était dite aussi sage que redoutable. Tenter de négocier avec elle serait un défi d'adresse. L'affronter en combat, peut-être la dernière folie. Mais l'ordre avait été donné. Et Hercule n'avait jamais reculé devant le destin. Il serra les poings, jeta un dernier regard à Admète qui le fixa sans ciller. Puis tourna les talons sans un mot. Car à l'est, au-delà des mers, l'attendait une reine, une armée, et une ceinture sacrée que nul homme n'avait jamais osé réclamer. Et ainsi, le 9e travail d'Hercule commença. Non contre une bête, mais contre une légende vivante. Au port de Tirynthe, l'aube pointait à peine que déjà le navire d'Hercule fendait les flots, sa voile gonflée par un vent du nord. À son bord, une poignée d'hommes triés sur le volet, marins, guerriers, éclaireurs, tous volontaires, ou fous, pour accompagner le fils de Zeus dans une quête qui les mènerait jusqu'aux terres redoutées des Amazones. Le navire suivait les courants d'Aie, longeant les îles et les caps de l'Hellespont, s'enfonçant peu à peu vers les eaux sombres de la mer Noire, où l'attendaient des contrées sauvages et des civilisations farouches. Mais la mer elle-même semblait vouloir repousser les intrus. Une première tempête les prit au large de Lesbos, des vagues hautes comme des murailles, des vents hurlants comme des bêtes invisibles. Hercule se battit contre les cordages, maintenant le mât d'une seule main alors que d'autres étaient emportés par les flots. Une nuit plus tard, les cieux étaient cléments, mais les hommes ne l'étaient plus. Dans la cale du navire, des voix s'élevaient. Certains craignaient les Amazones, d'autres doutaient du roi Eurysthée, ou jalousaient la légende vivante qu'était Hercule. Pourquoi risquer nos vies pour une ceinture? Pour satisfaire le caprice d'une princesse? Lançait un guerrier, le regard sombre. Mais Hercule, accoudé au bastingage, laissa le silence répondre pour lui. Sa simple présence, son calme, rétablissait l'ordre mieux que n'importe quel discours. Et pourtant, il savait, la tension croîtrait encore. Car les épreuves ne faisaient que commencer. Au 3e jour, des voiles noires apparurent à l'horizon. Des bateaux à la proue ornés de crânes, aux rames rapides et disciplinées. Des pirates de Colchide. Des chasseurs de trésors et de sang. La bataille en mer fut brève, mais brutale. Le feu, les flèches, les crocs de l'abordage. Et au cœur du carnage, Hercule, debout sur la proue, balaya un pont entier d'un seul coup de massue, jetant à la mer hommes et bois dans un fracas de tonnerre. Les survivants s'enfuirent. Le silence retomba. Et les hommes, couverts de sang,
regardèrent leur capitaine avec un mélange de crainte et de foi. Enfin, au 7e jour, ils aperçurent la côte de Thémiskira, aux falaises abruptes, aux forêts denses, où l'on disait que vivaient les filles d'Arès. Des torches brûlaient dans les tours, des cavalières en armure patrouillaient les plages. La cité des Amazones se dressait devant eux. Et dans ses murs, quelque part, la ceinture d'Hippolyte. Mais pour l'obtenir, il faudrait bien plus que du courage. Il faudrait comprendre une société où les hommes étaient des étrangers, et où le pouvoir s'offrait rarement sans combat. Dès que les pieds d'Hercule foulèrent les terres de Thémiskira, il comprit que tout ce qu'il avait entendu sur les Amazones, leur sauvagerie, leur mépris des hommes, leur cruauté n'était qu'un écho lointain déformé par la peur. Ce qu'il vit, ce fut une cité bâtie sur la rigueur et la force, mais aussi sur l'ordre, l'honneur et une harmonie farouche. Des colonnes de marbre blanc bordaient la grande allée menant à la place centrale. Des femmes en armure s'entraînaient à l'arc, à la lance, au corps à corps, leurs gestes précis comme des danses de guerre. Pas une ne détourna les yeux lorsqu'Hercule passa, escorté par une dizaine d'entre elles. Elles ne montraient ni crainte, ni hostilité. Seulement une vigilance calme, née d'une certitude, ici, aucun homme n'était au-dessus de la loi des Amazones. Et au centre de ce royaume de silence et de discipline, trônait leur reine. Hippolyte apparut dans un halo de lumière filtrant à travers les feuillages sacrés du bois d'Artémie. Grande, droite comme une flèche, la peau dorée par le soleil et les yeux sombres comme l'onyx. À sa taille brillait la ceinture légendaire, tissée de cuir, d'or et de symboles anciens, offerte par Arès en personne. Mais ce n'était pas l'ornement qui captait l'attention, c'était sa présence. Elle s'avança vers Hercule sans escorte, la tête haute. « Hercule, fils de Zeus. Tu viens pour ma ceinture. » Pas une question. Une constatation. Il s'inclina respectueusement. « Sur ordre du roi Eurysthée. Mais je préfère la demande à la prise. » Un sourire passa sur les lèvres d'Hippolyte. « Tu parles avec sagesse. Voilà qui me surprend. » Autour d'eux, les guerrières s'étaient figées, suspendues aux mots de leur reine. Hippolyte tourna lentement autour du héros, l'examinant de la tête aux pieds. Nombreux sont ceux qui croient que les Amazones n'écoutent que la lame. C'est faux. Nous écoutons aussi la force, et le mérite. Elle s'arrêta devant lui. Je ne te donnerai pas cette ceinture pour un caprice royal. Mais je suis prête à t'accorder une chance de la gagner. Hercule ne répondit pas. Il attendait. Hippolyte tendit la main vers le ciel. Si tu réussis l'épreuve que je choisirai, si tu prouves ta valeur selon nos règles, alors la ceinture sera tienne. Non par conquête, mais par reconnaissance. Un murmure parcourut l'assemblée. Jamais un homme n'avait été invité à relever une épreuve amazone. Hercule s'inclina, sans détour. Je suis prêt. Hippolyte hocha la tête. Demain, à l'aube, tu sauras ce que signifie être jugé par celles qu'on appelle les filles d'Arès. Et tandis qu'elle s'éloignait, le regard d'Hercule suivait la ceinture scintillante, pressentant que ce défi serait bien plus qu'un simple combat. Ce serait un test de courage, de respect, et d'équilibre entre force et honneur. L'aube se leva sur Thémiskira dans un silence tendu. Le ciel était clair, mais l'air portait le poids d'un affrontement ancien, celui entre deux mondes, la force des hommes et la grandeur des Amazones. Au centre de l'arène sacrée, encerclé de colonnes de marbre et de guerrières impassibles, Hercule attendait. Il avait ôté sa peau de lion, déposé sa massue, ne gardant que son corps, sa volonté, et le respect du combat qu'on lui offrait. Des pas martelèrent le sol. Une silhouette s'avança dans la poussière dorée du matin. Penthésile. Fille du feu et de l'acier. La plus redoutée des guerrières amazones. Grande, sculptée comme une statue vivante, son regard perçait comme une lame nue. Elle tenait une lance courte, un bouclier rond-peint de symboles sacrés, et portait un casque gravé à l'image de la lune croissante. Elle ne dit rien. Elle s'inclina devant Hippolyte, puis devant Hercule. Le duel pouvait commencer. Au signal de la reine, le silence se brisa. Penthésile chargea la première, rapide comme un éclair. Hercule para le coup de lance avec son avant-bras, le choc résonna dans toute l'arène. S'ensuivit une danse brutale. Le fer contre la chair, la vitesse contre la puissance. Penthésile frappait avec la précision d'un prédateur,
usant de sa souplesse et de sa ruse pour faire chanceler le héros. Mais Hercule, ancré dans la terre comme une montagne, répondait avec calme, laissant chaque mouvement parler pour lui. La foule, d'abord silencieuse, se mit à murmurer. Jamais elle n'avait vu pareille égalité. Après de longues minutes, une ouverture. Hercule désarma Pentésilée d'un geste sec, puis l'attrapa au vol lorsqu'elle tenta une ultime feinte. Il la souleva, la plaqua au sol mais sans violence. Le silence retomba. Son genou posé au-dessus de sa poitrine, Hercule leva le poing, puis s'arrêta. Pentésilée ferma les yeux. Elle savait qu'elle avait perdu. Mais le coup ne vint jamais. Au lieu de cela, Hercule se releva, et lui tendit la main. Un murmure parcourut les rangs amazones. Pentésilée saisit sa main. Il la releva. Puis, d'une voix claire, elle déclara. « Il m'a vaincu. Mais sans me briser. Il mérite notre respect. » Les Amazones frappèrent leurs poings contre leur poitrine en un geste d'approbation. Et du haut des marches, Hippolyte souriait. Elle descendit lentement, et dans le silence sacré de l'arène, détacha la ceinture de ses hanches. Elle s'approcha d'Hercule et lui tendit l'objet. « Tu n'as pas seulement gagné l'épreuve, fils de Zeus. Tu as compris ce que peu d'hommes saisissent. La vraie force, c'est de savoir quand ne pas frapper. » Et ainsi, le duel prit fin. Non par la chute d'un adversaire, mais par l'élévation d'un héros. Alors que la poussière du duel s'était apaisée, que les armes étaient abaissées et les cœurs ouverts à la paix, le calme régnait sur Thémiskira. Hippolyte s'apprêtait à remettre solennellement la ceinture sacrée à Hercule. Les torches s'allumaient autour de l'autel de pierre, les guerrières formaient un cercle d'honneur, et le soleil couchant baignait la scène d'une lumière dorée. Mais dans l'ombre, une colère divine grondait. Du haut de l'Olympe, Héra observait, impassible. Depuis le début, elle n'avait jamais cessé de suivre les pas de ce fils illégitime de Zeus. À chaque épreuve, elle l'avait vu triompher. À chaque victoire, sa rage s'intensifiait. Et cette fois, il s'apprêtait à obtenir la ceinture d'une reine, sans combat, sans sang, par l'honneur seul? Non. Elle frappa. Pas avec la foudre, ni par les monstres, mais par le venin le plus subtil, le doute. Cette nuit-là, alors que les Amazones se reposaient, une brume étrange envahit les bois sacrés. Des rêves fiévreux prirent les guerrières dans leur sommeil, visions de trahison, d'incendie, de chaînes et de villes saccagées. Une voix, douce et traîtresse, chuchotait dans leurs oreilles. Il ne veut pas la ceinture, il veut votre chute. Il est l'instrument d'un roi cupide. Il veut soumettre votre reine. Il veut voir Thémiskira brûler. Au matin, la paix avait disparu. Quand Hercule se présenta sur la place sacrée pour recevoir la ceinture, il sentit aussitôt que quelque chose avait changé. Les regards étaient plus froids. Les murmures plus acérés. Même Pentésilée, qui lui avait tendu la main la veille, gardait cette fois la sienne sur le pommeau de son épée. Hippolyte elle-même semblait troublée, son regard voilé par l'inquiétude. « Une rumeur circule, dit-elle enfin, face au silence. On dit que tu n'es pas venu pour la ceinture, mais pour nous détruire. » Hercule resta figé. « Ce n'est pas vrai. Tu le sais. » Mais déjà, derrière elle, les boucliers se levaient. En quelques instants, la paix s'était brisée. Les Amazones, dressées comme une muraille vivante, encerclèrent Hercule et ses compagnons. Le chant des épées tirées de leurs fourreaux résonna comme une plainte divine. Et dans le lointain, caché dans les nuées, Héra souriait. Le sang allait couler. Et la gloire d'Hercule allait, peut-être, s'éteindre sous les sabots des filles d'Arès. Le ciel, chargé de nuages noirs, semblait refléter la tension qui électrisait l'air de Thémiskira. Autour d'Hercule, les Amazones formaient un cercle d'acier, leurs boucliers levés, leurs yeux emplis de feu. Le sol tremblait sous leurs pas. Elles avançaient en cadence, trompées par les murmures d'Héra, croyant défendre leur royaume d'une trahison qui n'existait pas. « Hippolyte » cria Hercule, les mains ouvertes. « Tu sais que ce n'est pas ce que je suis venu faire. Ce n'est pas la guerre que je veux. » Mais la reine restait figée, déchirée. Pentésilée, elle, n'attendit pas. Avec un cri perçant, elle leva sa lance et chargea. Ce fut l'étincelle. En un souffle, les Amazones fondirent sur Hercule et ses hommes.
Le sol résonna du fracas des sabots, des lames, des cris de guerre. Et la paix, si fragile, se brisa sous les coups du destin. Hercule para la première vague avec ses avant-bras nus, repoussant ses assaillantes sans tuer, mais avec une puissance démesurée. Il cria à ses compagnons: « Ne tuez personne. Défendez-vous seulement. Elles ne sont pas nos ennemis. » Mais déjà, la bataille faisait rage. Les Amazones se battaient avec une fureur froide, une précision implacable. Elles étaient disciplinées, rapides, meurtrières. Et même Hercule, accoutumé aux monstres et aux dieux, avait du mal à les contenir sans faire de mal. Penthésilée revint à la charge, les yeux brûlants. Elle frappait non par haine, mais par conviction. Et Hercule, acculé, dut cette fois utiliser toute sa force pour la désarmer. Il la fit tomber au sol, mais encore une fois, ne porta pas le coup fatal. Autour de lui, ses compagnons luttaient pour survivre, pris entre leur serment de retenue et la férocité de celle qu'ils ne voulaient pas blesser. Le sol de l'arène était jonché d'armes, de boucliers brisés, et de sang versé malgré lui. Alors qu'il repoussait une énième assaillante, Hercule leva les yeux vers le temple d'Artémis, perché sur une colline à l'orée de la ville. Et dans un éclair de compréhension, il comprit. Ce n'est pas aux Amazones qu'il devait parler, mais à leur Dieu. Il hurla: « Hippolyte, fais cesser cela. Invoque la déesse. Nous devons trancher cette folie par la vérité. » Mais sa voix se perdit dans le tumulte. Et pourtant, quelque part dans la tourmente, un doute germait. Un souffle. Un battement de cœur. Et alors que l'arène se transformait en champ de bataille, le héros luttait non pour la victoire, mais pour retrouver la paix. Le tumulte grondait encore dans les rues de Thémiskira, les cris des guerrières s'entrechoquaient avec le fracas des armes, mais au cœur du chaos, Hercule avançait comme un roc. Il ne cherchait plus à combattre. Il ne cherchait plus à fuir. Il cherchait la reine. Hippolyte s'était retiré vers le temple d'Artémis, l'arme au poing, le visage fermé. Elle voulait croire qu'Hercule mentait. Elle voulait croire que sa mission cachait la trahison. Mais quelque chose dans ses gestes, sa retenue, son refus de tuer, semait le doute. Elle grimpa les marches du temple, espérant trouver des réponses dans le silence sacré. Mais Hercule, déterminé à lui parler, la rattrapa. Dans l'enceinte du sanctuaire, éclairée par des flammes vacillantes, Hippolyte se retourna, haletante, son épée levée. « Je ne fuirai pas, Hercule. Si tu veux la ceinture, il te faudra me vaincre comme tous les autres. » Hercule avança sans dégainer. « Je ne suis pas ton ennemi, Hippolyte. Tu le sais. Ce combat, il n'est pas le tien. C'est celui d'Héra. » Elle serra les dents, la gorge nouée. « Tu veux que je trahisse mes sœurs? Que je leur dise qu'elles ont levé les armes pour rien ?» Hercule fit un pas de plus. Puis, d'un mouvement vif et maîtrisé, il la désarma et la ceintura. Pas avec violence, mais avec la force tranquille d'un homme déterminé à éviter le pire. Il la retint un instant, son souffle contre le sien. « Je suis venu pour une ceinture, pas pour un massacre. » Hippolyte, le regard enfiévré, ne tenta pas de se débattre. Elle le regarda droit dans les yeux, et dans ce silence tendu, vit la vérité. Il disait la vérité. Il l'avait toujours dite. Mais l'honneur, le regard de ses guerrières, le poids d'un royaume entier. Elle ne pouvait pas simplement s'incliner. « Même si je te crois, je ne peux pas te la donner, Hercule. Pas ainsi. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle détourna lentement le regard. « Parce que mes sœurs me regardent. Parce qu'une reine ne se rend pas, même à la paix. » Hercule la relâcha. Lentement. Pas comme un conquérant, mais comme un homme qui venait d'apprivoiser le cœur d'une tempête. Et autour d'eux, la guerre continuait. Mais le choix le plus difficile restait à venir. Faire tomber les armes. Ou voir deux mondes s'anéantir par orgueil. Le temple d'Artémis baignait dans une lumière irréelle, filtrée par les colonnes fendues et les tentures déchirées. Autour d'Hercule et d'Hippolyte, le bruit de la bataille s'était rompu, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le héros tenait toujours la reine entre ses bras puissants, mais ses mains n'étaient plus une cage, elles étaient devenues un fardeau. Car maintenant, il devait choisir. Dans son esprit, il entendait la voix d'Eurysthée, sèche et moqueuse. « Prends la ceinture. Ramène-la.
et la gloire sera tienne. Un ordre clair. Un prix royal. Et pourtant, en face de lui, Hippolyte ne tremblait pas. Elle le regardait droit dans les yeux, fière, invaincue, même désarmée. Si tu veux ce que je porte, Hercule, prends-le. Mais tu ne prendras jamais ce que je suis. Il n'aurait eu qu'à lever la main. Un seul coup, et elle tomberait. La ceinture serait sienne. L'épreuve serait accomplie. Mais il vit dans ses yeux le reflet d'autres batailles. Des combats où la force ne suffisait plus. Des victoires qui laissaient un goût de cendre. Et il comprit que s'il tuait cette femme, il ne vaincrait rien. Il deviendrait ce que Héra espérait, un instrument. Alors, lentement, il relâcha Hippolyte. Elle resta un instant immobile, surprise, puis fit un pas en arrière. Hercule se redressa, leva les bras bien haut pour que toutes les guerrières encore présentes le voient, et déclara d'une voix claire. « Je suis venu ici pour accomplir un travail, pas pour faire tomber un peuple. Je refuse cette victoire si elle doit naître dans le sang et la trahison. » Un murmure parcourut la foule. Le demi-dieu renonçait? Il pouvait prendre la ceinture. Mais il choisissait l'honneur. Hippolyte le fixa longuement. Puis elle posa une main sur sa ceinture, l'ôta de sa taille. Et la tendit à Hercule. « Tu as gagné bien plus que l'épreuve, Hercule. Tu as conquis ce que nul homme n'a jamais obtenu. Le respect des Amazones. » Et dans ce geste, toute la cité comprit. Ce n'était pas une défaite. C'était une alliance. Et Hercule, sans verser une goutte de sang, avait réussi l'épreuve la plus périlleuse de toutes. Vaincre la peur et la colère par la sagesse. Le vent soufflait doucement sur les hauteurs de Thémiskira. Le temple d'Artémis, meurtri par les affrontements, se dressait encore, refuge de silence après le tumulte. Hercule, debout devant l'autel, regardait le ciel rougir, comme si les dieux eux-mêmes s'étaient tus, témoin d'une paix fragile qu'il avait su arracher sans violence. Et devant lui, Hippolyte s'approchait lentement. Elle ne portait plus son armure, seulement une tunique de lin sombre. Mais même ainsi, elle paraissait plus redoutable qu'aucun roi. Dans ses mains, elle tenait la ceinture magique, ornée d'or rouge, d'insignes d'Arès et de symboles antiques, vibrante d'un pouvoir ancien. Elle le regarda longuement. Pas comme un ennemi, ni même comme un simple allié, mais comme un égal. Tu aurais pu la prendre par la force. Tu as choisi de l'attendre, de l'honorer. Alors aujourd'hui, je te l'offre de mon plein gré. Elle tendit la ceinture à Hercule. Mais au moment où ses mains effleurèrent le cuir sacré, Hippolyte referma ses doigts un instant, son regard s'assombrissant. Écoute-moi bien, Hercule, fils de Zeus. Ce que je te donne, aucun homme ne l'a jamais porté sans en payer le prix. Cette ceinture est un symbole, oui, un objet de pouvoir. Mais elle attise l'envie, l'ambition, et la peur. Elle baissa la voix. Tu la porteras comme un trophée, mais d'autres la verront comme une provocation. Les rois convoiteront sa magie. Les reines maudiront ta victoire. Et même ceux qui t'aiment, douteront de ton cœur. Un silence. Puis, doucement, elle lâcha prise. La ceinture était à lui. Hercule noua le précieux artefact autour de sa taille, non sans une certaine gravité. Il ne ressentit ni exaltation, ni triomphe. Seulement le poids. Le poids d'un objet qui ne brillait pas seulement d'or, mais de conséquences. Il leva les yeux vers Hippolyte. Je te remercie. Et je ne l'oublierai pas. Ni toi. Ni ce que j'ai appris ici. Elle hocha simplement la tête. Alors va. Et que la sagesse que tu as montrée ici, te guide dans les épreuves à venir. Car elles seront nombreuses. Sans cérémonie, sans acclamation, Hercule tourna les talons et descendit les marches du temple. Ses compagnons l'attendaient déjà, le navire prêt à lever l'ancre. Derrière lui, les Amazones observaient en silence. Et au sommet des marches, seul dans la lumière mourante, Hippolyte regardait s'éloigner l'un des rares hommes qu'elle n'avait jamais eu besoin de combattre pour le respecter. Le vent d'ouest portait les voiles du navire d'Hercule alors qu'il approchait des rivages familiers de l'Argolide. Dans les cales, soigneusement gardées, reposait la ceinture d'Hippolyte, symbole d'un royaume lointain, d'un honneur gagné sans verser le sang. Mais malgré l'éclat du trophée, le cœur d'Hercule n'était pas à la célébration. Il connaissait le regard du roi.
Il savait que ces victoires ne suffiraient jamais à combler l'orgueil blessé d'Eurysthée, ni à faire taire les murmures d'Héra. La cour de Mycène s'était assemblée, mais sans ferveur. Pas de chant. Pas de fanfare. Seulement le cliquetis froid des armures et le regard morne des courtisans. Eurysthée, drapé de pourpre, attendait sur son trône, le menton levé, un sourire figé sur les lèvres. Hercule avança et posa la ceinture aux pieds du roi, sans un mot. Un frisson parcourut l'assemblée. Le défi avait été relevé. La ceinture était là. Mais au lieu d'acclamer le héros, Eurysthée fronça les sourcils et s'approcha de l'objet comme d'un serpent dissimulé dans un écrin d'or. « Tu dis l'avoir obtenu de la reine en personne », murmura le roi, les doigts crispés. « Sans guerre. Sans conquête. Une simple offrande, dis-tu » Hercule soutint son regard. « Ce n'est pas une ceinture de guerre que tu m'as demandé, Eurysthée. C'est la ceinture d'Hippolyte. Et elle me l'a donnée. De son plein gré. » Le roi tourna sur lui-même, se donnant en spectacle à sa cour. Et comment savoir qu'il ne s'agit pas d'un subterfuge? Que Hippolyte n'a pas voulu se débarrasser de toi pour mieux protéger ses secrets? Un murmure d'approbation glissait entre les rangs. Un souffle de doute. Héra avait bien semé son poison. Eurysthée s'empara de la ceinture comme d'un jouet sans valeur. Tu as accompli ta tâche, selon tes propres critères. Mais sache-le, Hercule, les récits parlent de bataille, de victoire, de sang. Pas d'offrande paisible. Il jeta la ceinture à un serviteur comme un objet banal. Nous retiendrons que tu l'as rapporté. Mais n'attends pas qu'on chante des vers pour ce que tu appelles honneur. Hercule ne répondit pas. Il ne baissa ni la tête, ni les yeux. Il savait ce qu'il avait accompli. Il connaissait le chemin qu'il avait choisi, celui où la force ne dominait pas la sagesse. Et même si le roi refusait de le reconnaître, les Amazones se souviendraient. Et dans l'ombre des cieux, Artémis elle-même avait vu. Le demi-dieu tourna les talons, quittant le palais sans attendre les applaudissements. Car pour lui, la vraie gloire n'était pas dans les mots des hommes, mais dans la paix préservée malgré la guerre annoncée. Les jours suivant le retour d'Hercule furent étrangement calmes à Mycène. La ceinture d'Hippolyte avait été remise à Admète, la fille du roi, lors d'une cérémonie discrète, presque honteuse, comme si le roi craignait qu'elle n'attire plus le malheur que l'admiration. Et pourtant, dans les couloirs du palais, les murmures s'élevaient. Un cadeau volé aux dieux? Un talisman de guerre? Un objet qui n'aurait jamais dû quitter les mains d'une reine. Une nuit, alors que la lune baignait les jardins du palais d'une lumière laiteuse, Admète s'effondra, prise de convulsions terribles. Les servantes hurlèrent, les guérisseurs accoururent. Mais aucune herbe, aucun onguent, ne put apaiser la douleur qui la rongeait de l'intérieur. Ses lèvres devinrent bleues. Son souffle faible. Et sous son oreiller, on trouva une fiole brisée, encore humide. Du poison. Au lever du jour, Eurysthée fit convoquer toute la cour. Son visage était ravagé par la colère et la peur. Il tenait la ceinture dans ses mains, comme un serpent venimeux qu'il n'osait lâcher. Elle portait ce présent lorsque le mal s'est abattu sur elle, gronda-t-il. Et vous, Hercule, vous me l'avez rapporté. Le héros, impassible, se tenait au centre de la salle. C'est un poison d'homme, pas d'objet. Vous cherchez un coupable là où il n'y a qu'un avertissement ignoré. Mais Eurysthée n'écoutait plus. Tu as introduit la malédiction dans ma maison. Et dans l'esprit d'Hercule, les mots d'Hippolyte résonnaient encore, comme un écho tragique. Ce cadeau ne t'apportera que des ennuis, à cause de l'avidité des hommes. Elle avait vu juste. La ceinture n'était pas maudite par les dieux, elle l'était par le cœur des mortels. La jalousie, la peur, la haine, voilà les poisons véritables. Et dans l'ombre, Héra riait peut-être, satisfaite de voir les hommes s'entre-déchirer autour d'un trophée offert sans guerre. Admète survécut, à peine. Mais Eurysthée, refusant d'enquêter sur les vrais responsables, fit jeter la ceinture dans un coffre scellé, maudissant le nom d'Hippolyte et celui d'Hercule. Et Hercule, pour la première fois, sentit que sa victoire était devenue une chaîne. Il avait rapporté ce qu'on lui avait demandé. Mais ce qu'il avait offert en échange, la paix, l'honneur, la sagesse, ne valait rien aux yeux d'un roi aveuglé. La ceinture était un pont entre deux mondes.
Mais les hommes l'avaient transformé en fardeau. Le soleil se couchait lentement sur les remparts de Mycène, colorant les murs d'or rouge et d'ombre longue. Dans la grande cour du palais, personne n'applaudissait. Pas de musique. Pas de louange. Et au centre de ce silence pesant, Hercule préparait son départ. La ceinture d'Hippolyte, scellée dans un coffre de bronze, dormait désormais au fond d'un entrepôt royal, comme un secret qu'on refusait d'assumer. Les serviteurs baissaient les yeux à son passage. Eurysthée ne lui avait même pas adressé un mot depuis les accusations. Quant à Admète, à demi consciente, elle ne savait pas si elle devait maudire le cadeau, ou remercier l'homme qui l'avait rapporté. Mais Hercule n'attendait rien. Plus maintenant. Car il avait compris. Tous ses efforts, toutes ses épreuves, tous ses triomphes, ne suffiraient jamais à apaiser la peur des hommes. Et la grandeur qu'il cherchait n'était pas celle des champs, mais celle qu'on porte en silence, dans les actes et les choix. Avant de quitter Mycène, Hercule monta une dernière fois sur les hauteurs de la cité. De là, il contemplait les terres qu'il avait traversées, les batailles qu'il avait gagnées, et les blessures qu'il avait laissées derrière lui. Il pensa à Hippolyte. À la paix offerte, et rejetée. À la guerre évitée, mais remplacée par la suspicion. Et surtout, il pensa à cette vérité gravée dans le cœur des sages. Ce n'est pas toujours la force qui construit les légendes, mais la sagesse de ceux qui refusent de s'en servir. Il attacha sa massue dans son dos, resserra sa cape sur ses épaules. La route l'attendait, encore et toujours. Il ne savait pas quel serait le prochain défi imposé par Eurysthée. Ni quelle bête, quel dieu, ou quels hommes se dresseraient contre lui. Mais il savait ceci. Il n'était plus seulement un tueur de monstres. Il était un homme ébranlé, mais debout. Un héros, non par les armes, mais par les choix. Et sans un mot, Hercule s'éloigna de la cité. Dans la lumière déclinante, son ombre s'étirait loin devant lui, comme une légende en marche. Et ainsi se termine le 9e travail d'Hercule. Une épreuve bien différente des autres, où le combat a laissé place au dialogue. Et où la plus grande victoire fut de savoir ne pas frapper. Mais le monde des hommes, trop souvent aveuglé par l'avidité, refuse parfois d'honorer la sagesse. Alors Hercule reprend la route, plus seul que jamais, mais plus sage aussi. Prêt à affronter d'autres défis, avec dans le cœur le souvenir d'une reine. Et d'un peuple qu'il n'a pas conquis, mais qu'il a su comprendre. Merci d'avoir voyagé avec nous. Que les brumes du sommeil vous enveloppent doucement. Et que les légendes veillent sur vos rêves. À très bientôt, pour un nouveau chapitre.